tous ces decks parce que bah c'est pas beau. Bonjour et bienvenue sur Philosophite. Si vous ne me connaissez pas, je suis Michael et je suis coach depuis 4 ans et demi. Et je vais vous emmener avec moi tous les jours un petit peu pour justement vous donner des conseils lifestyle pour vous aider à changer votre style de vie. Et j'ai trouvé hier une métaphore assez intéressante que j'ai créée et j'en suis très très fier de ça. C'est, pour être honnête avec vous, j'ai eu un trou de mémoire, j'ai dû aller demander à ma copine. Donc c'est cultiver vos habitudes pour cueillir votre vitalité. Allez, on y va. Et voilà, on est arrivé au Mont-Salève. Et si je me décale là, oh, mais on voit quelqu'un. Oh, mais elle est là aussi. On est parti. On va manger là-haut, on va pique-niquer. Donc ça va être bien sympa. On se retrouve là-haut parce que je ne vais pas tenir le portable pendant toute la durée de notre marche. Je suis déjà essoufflé. J'ai une petite réflexion sur les steppers en musculation. En fait, venez en montagne et vous allez faire exactement la même chose et brûler beaucoup plus de calories. Non mais la nature c'est magnifique à part ça. Il fait le malin. J'ai jamais compris cet art là. Comment ils font les gens? Tu sais comment ils font? C'est magnifique. Enfin, c'est magnifique, c'est beau. C'est simple. J'ai jamais compris de mettre en équilibre les pierres. Pour savoir si toi aussi t'es en équilibre. Oh, c'est vrai? Mais toi, tu dis coucou, tu veux pas être filmé, parce que si tu veux pas être filmé, c'est raté. Hein. Tu disais coucou, c'est ça? Oui. Ah. Et c'est parti pour manger maintenant, avec une vue juste magnifique. On va reprendre ici après avoir bien mangé. Et on a eu une petite réflexion. Ou en tout cas, je me suis demandé, et j'en profite justement pour avoir Amélie comme intervenante sur la chaîne. Parce que je me suis demandé, même si j'ai du savoir théorique vis-à-vis des règles, des menstruations concernant les femmes, eh ben je ne suis pas une femme jusqu'à preuve du contraire. Et je ne sais pas comment, on va dire, tu gères ça en tant que femme, pour le sport, pour je sais pas, tes sentiments, etc. Et j'aurais aimé savoir, genre très honnêtement, sans filtre, comment tu pourrais aider à travers cette chaîne-là, justement, avec 2-3 conseils à donner lorsque tu es une femme et lorsque tu aimerais, je sais pas, faire du sport, ou alors que tu as avec ton copain en relation ou en communication, ou avec, je sais pas. En fait, quels sont les problèmes les plus... J'ai pas envie de parler de problèmes parce que c'est quelque chose de très de naturel finalement, les menstruations, donc c'est pas un problème en soi. Mais comment peut-on les appréhender au mieux? Ça semble plus correct. Donc comment on peut les appréhender au mieux? Voilà, je te laisse la parole. Je pense que si, d'après toi. Ça dépend des femmes parce que toutes les femmes ont des symptômes prémenstruels différents, des menstruations différentes, des douleurs différentes. D'une femme à une autre, ça va changer du tout au tout. Il y a des femmes qui vont être pliées en 4 et qui peuvent vraiment... Moi j'ai jamais eu ce problème-là, mais qui peuvent, après ce que j'ai entendu, carrément ne pas bouger, elles doivent rester couchées. Enfin, il y en a même qui vomissent. Donc dans ces cas-là, je suis pas assez calée ou j'ai pas l'expérience pour dire ce qu'il faut faire. Dans mon cas, depuis que je prends plus la pilule, parce que moi je prenais la pilule avant, donc avec la pilule j'avais pas de symptômes prémenstruels en fait. Pas du tout.
Et- Ok, et t'as remarqué une différence? Ouais, là ça fait 11 mois que je la prends plus. La grosse différence pour moi, c'est je remarque la semaine avant. Avant, en fait, mes hormones, ils étaient toujours plats, en fait. C'est-à-dire Ok. que j'étais même plutôt souvent de mauvaise humeur. Tandis que là, j'ai vraiment... Alors, je sens que la semaine avant mes règles, donc, je vais plutôt être assez irritable. Je sais que je commence à avoir des crampes, les seins douloureux. Et les hormones qui font vraiment des hauts des bas. Je peux me mettre à pleurer pour pas grand-chose. Et je pense que tu as pu le remarquer. Donc une hypersensibilité pour ma part. C'est pas quelque chose d'ingérable. En tout cas, pour le sport, pour ma part, je sais que ça soulage. Non seulement parce que je pense que tu pourras le dire, quand tu fais du sport, tu as l'hormone du plaisir finalement. Comment tu l'appelles déjà? C'est la dopamine? La dopamine. Donc ce qui fait que ça remonte l'humeur, si je peux dire ça comme ça avec mes mots. Donc en faisant du sport, tu remontes l'humeur, c'est ça? Ouais, et ça peut Même si t'es en période de menstruation? Ouais, ça Ok. peut même soulager les douleurs. Après, il faut quand même se respecter, donc il faut aussi se connaître, il faut savoir ce qu'on peut faire ou pas. J'éviterais peut-être, si vraiment j'ai des grosses douleurs en bas du ventre, de faire des trucs où je dois sauter. Mais voilà, comme là aujourd'hui on a fait, une marche en montagne, d'aller courir gentiment, de faire un peu de renforcement musculaire, c'est même plutôt très bien. Donc je le conseille vraiment, ça soulage moralement et physiquement. Et comme j'ai dit, après, il faut vraiment aussi apprendre à se connaître. C'est qu'est-ce qui vous convient ou non et quels sont votre seuil de douleur à vous. Donc il n'y a pas vraiment de conseils précis, c'est très individuel en fait. C'est individuel puisque chaque femme est vraiment différente par rapport à ça. Je dis, moi j'avais des amies qui avaient vraiment, c'était une période horrible pour elles, genre vraiment elles sont pliées en quatre, elles vomissent, enfin, c'est le genre de truc, moi j'ai jamais vécu ça. Moi j'ai des douleurs mais c'est largement gérable pour ma part. Donc après il faut aussi apprendre à se connaître. Donc pour le sport, j'ai pas forcément de prérequis. C'est que voilà, si vous êtes comme moi, plutôt vous dites pas ouais, je vais pas faire de sport parce que j'ai un peu mal, mais dites-vous que justement ça va vous faire du bien moralement et physiquement, vraiment prendre note de ça. Ensuite, pour ce qui est des relations avec les autres, c'est parfois le plus difficile parce qu'on est souvent, en tout cas pour ma part, je suis encore très irritable. Donc une petite chose peut nous faire vite pleurer ou vite vriller, vite tourner, on n'a pas envie d'entendre, on est un peu en mode... voilà, et puis très autocritique aussi, souvent dans ces moments-là on a de l'estime de nous-mêmes qui est beaucoup plus basse. Et donc je pense que l'important c'est de se rappeler, de se dire ok là j'arrive dans ma période de menstruation, si j'ai une estime de moi un peu plus basse, que je me trouve moins jolie, que je suis gonflée aussi au niveau du ventre, c'est normal, ça fait partie du jeu, j'accepte la chose, même si c'est pas toujours évident, mais j'accepte que voilà, ça fait partie de mon cycle, c'est mon corps, il est comme ça. Et pour ce qui est des relations, alors ça va dépendre à qui, par exemple, avec Michael ce matin, à un moment donné, en fait... Oula, là tu rentres dans la vie privée, Non, mais attention. je suis partie... J'ai une image à tenir. Non, mais juste, je suis partie... Non, je plaisante. Je vais pas donner de détails, mais je suis partie un peu plus de mon côté parce que je sentais que j'étais irritable, j'avais envie de pleurer. Je pouvais lui rentrer dedans à tout moment, donc je me suis dit mieux vaut que je parte un moment, donc peut-être s'éloigner et puis simplement dire à la personne écoute, je suis en prémenstruation, j'ai mes hormones qui fluctuent, des fois j'ai envie de pleurer, des fois je suis énervée, je sais pas pourquoi. En fait, être clair aussi avec la personne qui est avec vous pour qu'elle puisse comprendre, surtout si c'est un homme, parce que faut aussi s'imaginer qu'un homme il peut pas du tout savoir ce que nous on ressent et que c'est pas facile pour lui de nous voir tout d'un coup un peu en mode démon, j'ai envie de dire. Donc aussi être clair, discuter avec la personne avec qui vous vivez ou même avec vos collègues, dire écoute aujourd'hui je suis pas très bien, est-ce que voilà, j'ai pas trop envie d'être honnête en fait, de communiquer avec les autres et de dire il n'y a pas de gêne en fait, c'est normal et je pense que les femmes peuvent le comprendre. Donc à ce niveau-là c'est vraiment d'être clair et après de méditer, prenez du temps pour vous, écoutez de la musique, faites du sport, ça fait du bien au moral, ça fait du bien à la tête. Et si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Je l'ai fait ce matin, ça fait du bien et ça fait du bien à son corps et il n'y a pas de gêne, pas de honte. Et Est-ce que tu penses qu'il y a quand même des complexes vis-à-vis de ça? Je pense, ouais. Je pense que déjà, les règles... Tu parles de honte, alors je me permets juste de rebondir là-dessus, mais pourquoi justement c'est connoté comme une honte d'avoir ces règles ou de se comporter comme ça? Parce qu'il faut savoir, alors, d'une manière très théorique, les hormones féminines, on en compte plusieurs, mais il y en a souvent, on en répertorie souvent deux qui sont la cause principale des règles et de l'humeur en fait, c'est l'oestrogène et la progestérone. Et l'oestrogène, ça va vous faire justement, c'est un peu
celle qui va vous faire sentir belle, qui va vraiment vous aider à, À être au top. à être au top, Ouais. exactement. Et la progestérone, c'est un petit peu la sorcière, mais elle a aussi son rôle en fait. Vous allez vous sentir un petit peu plus maussade et un petit peu plus critique justement envers vous-même. Euh, Si vous voulez, dans l'oestrogène, c'est plutôt l'hormone qui va vous donner cette voix de femme, ce corps de femme aussi avec les seins, les fesses, etc. Et la progestérone, c'est plutôt celle qui va vous aider à tomber enceinte, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est une période très spéciale, Oui. parce que y a toutes les hormones qui se mettent en place. L'oestrogène, ça vous donne aussi peut-être un peu plus de libido, Oui, moi aussi. Hein. Totalement. un petit peu plus de libido. En plus attirante, on Plus- est ouais. plus. Donc forcément, on a aussi la libido qui vient avec, souvent. Exactement, et la progestérone, c'est tout le contraire, c'est en mode je veux me cacher sous le lit, et je veux juste manger, je me sens pas belle, Voilà, etc. exactement. Ok, Plus de ça, comme souvent, on a encore le ventre qui gonfle un peu, qu'on fait de la rétention d'eau, ce genre de choses, c'est encore pire parce qu'on est là, genre, ah, voilà, je suis pas comme la semaine dernière, mais c'est normal, ça fait partie du jeu et c'est pas grave en fait. et c'est une période quoi. C'est ok. C'est une période, c'est ok. Et donc, je reviens justement à ce sentiment de honte. Pourquoi tu penses qu'il y a ce sentiment de honte à avoir lorsque tu as tes règles en fait? Alors, c'est déjà Enfin, même si maintenant les mentalités elles s'ouvrent, c'est toujours resté quelque chose de très tabou. Il faut savoir, dans certains pays, c'est aussi c'est très mal vu parce qu'on a du sang qui coule, voilà, ici on est dans un pays encore qui est quand même très développé, donc on est, je pense, un petit peu plus ouvert sur ça, que ce soit Suisse et France. Encore aujourd'hui, il y a des réflexions du style d'ailleurs je veux le dire, éviter de faire ce genre de réflexion quand une fille est de mauvaise humeur, hein, pour X ou Y raison, de pas lui dire mais t'as tes règles ou quoi, parce que ça c'est vraiment le truc qu'on va entendre, genre on n'est pas forcément de mauvaise humeur parce qu'on a ses règles, hein, on a pu simplement passer une mauvaise journée, ça il faut aussi prendre en compte. Aussi de respecter qu'on a ces moments-là, comme nous on respecte que vous ne pouviez pas toujours comprendre. Les hommes, hein, je parle. Je pense que c'est tabou parce qu'on n'en a pas encore assez parlé jusqu'à aujourd'hui, que même dans les pubs, enfin maintenant si on regarde de plus en plus on s'ouvre sur ça, mais dans les pubs quand on mettait des serviettes on mettait du bleu, fallait surtout pas mettre du rouge parce que c'est du sang, parce que c'est deck, parce que c'est pas beau. Je pense qu'il y a tout un tabou là derrière aussi en mode c'est sale, donc souvent les filles vont pas oser dire j'ai mes règles. Moi je dis clairement à mes collègues, je dis ouais je vais avoir mes règles, j'ai mal aux ovaires. Mais je sais qu'on va plutôt être genre dire ah j'ai mes trucs de fille, ah j'ai mes problèmes de fille. Non, j'ai mes règles, ça fait partie du jeu, je les ai tous les mois et c'est comme ça, il faut plus que ce soit un tabou pour aussi nos futures générations, que c'est important d'être informé aussi pour les jeunes filles de ce que c'est et que voilà, c'est le corps qui se nettoie, il n'y a rien de mal à ça, le corps se prépare tout le temps pour un bébé et voilà, il n'y a pas eu ça, donc lui il se nettoie, il est vide et c'est comme ça, c'est tout. Donc je pense qu'il y a un tabou là derrière. C'est un événement naturel voilà. quoi. Mais les gens voient ça encore comme quelque chose de sale, comme quelque chose... Alors qu'il n'y a rien de sale, c'est du sang, c'est tout. Et puis je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit être... qui ne doit plus être tabou aujourd'hui. Et heureusement, comme j'ai dit, de plus en plus, on en parle. Et ça, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Ça permet aussi d'être décomplexé sur ça. Donc je pense qu'il y a tout un mythe là derrière qui vient d'il y a très longtemps. Et encore ici, on a de la chance. Je le répète, mais je vous rappelle, dans certains pays, c'est vraiment une honte. Il y en a des filles, elles doivent aller se cacher pendant une semaine, pendant qu'elles ont leurs règles, dans des trous, parce que voilà, dans certains pays, c'est vu comme le diable. Enfin, je pense qu'on c'est une connotation assez péjorative quoi, négative, et négative quoi. Donc je pense que tout ça vient de là. C'est des croyances ancestrales. Mais ça change. Ok, merci beaucoup en tout cas de m'avoir éclairé, et j'espère avoir éclairé peut-être un peu plus d'hommes ou de femmes aussi à se rendre compte qu'il n'y a pas à avoir de honte à avoir ses règles finalement, et que de peut-être même penser à noter, ça peut être une solution aussi de voir un petit peu notre comportement, comment il est changeant, et puis de se connaître comme tu as dit. Exactement. Soi-même, et de ne pas être autocritique, en sachant que on va être autocritique pendant cette période, ne pas prendre cette période trop à cœur. Voilà. Et... C'est quelques jours, c'est comme ça. Tu parlais de prendre des notes, je donne juste, moi personnellement j'ai une application qui s'appelle Flow, qui a la version gratuite qui est très bien, et puis la payante pour avoir vraiment après plein de conseils en plus sur ses règles, sur comment fonctionne notre corps, ce qui est très intéressant, et en même temps ça permet de suivre son cycle, de savoir quand est-ce qu'on ovule, de savoir quand est-ce qu'on va à peu près avoir ses règles, etc.
et de noter en fait tous les jours comment on s'est senti. Il y a déjà des petits stickers déjà prêts pour se dire bon, aujourd'hui j'étais plutôt déprimée, aujourd'hui j'étais de bonne humeur. Et ça permet en fait de savoir aussi comment on fonctionne et de se dire ok, à cette période-là, c'est vraiment là que je suis. Pendant ces 3 jours, je suis pas bien. Et aussi de préparer son temps en fonction de ça. En mode ben là je sais que je suis pas trop bien, je vais éviter de voir trop de gens, je préfère rester plutôt seule. Donc oui, prendre des notes, je pense que c'est très important, ça permet de se connaître aussi et de savoir comment on fonctionne en fait sur le long terme, parce que c'est à peu près toujours la même chose finalement quand moi je regarde. Hein. Donc c'est aussi très intéressant. Donc prendre des notes, c'est top. C'est une des solutions. Ouais, je pense. Ok. Bah, merci beaucoup pour ton intervention, ça nous a permis d'en savoir un petit peu plus sur ce fonctionnement qui est totalement naturel, mais qui vous touche seulement vous les femmes. Donc pour nous c'est complètement inconnu. Et même si on en prend compte, c'est vrai qu'on n'a pas tout ce qui va avec, hein, finalement, les sensations, etc. Donc c'est vrai que c'est quelque chose il faut prendre en compte et puis voir ça comme naturel et on va dire nous les hommes qui sont en couple et qui je dirais pas subissent ce comportement-là, mais dans tous les cas d'être ouverts à la discussion et de comprendre finalement que pendant cette période, eh ben, c'est plus la sensibilité, l'hypersensibilité, l'envie peut-être d'avoir un peu plus d'attention ou de laisser tranquille, etc. Et qu'il faut respecter ça. Sur les 4 semaines, ça dure combien? 3-4 jours? Oui. Voilà, c'est pendant 4 jours, pendant le mois où... 3-4 jours les règles, les règles et avant ça il y a la prémenstruation. Ou être un peu... Ouais, pour être un peu plus attentif à ça, mais dans tous les cas en parler c'est déjà une bonne première étape. Ok. Bah, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis jusque là, jusqu'au Mont Salève. On n'est pas au sommet encore, hein, mais on n'est pas loin, on s'en est rapproché. On va redescendre gentiment. Et je vous dis déjà à demain pour une nouvelle vidéo et des nouveaux conseils. J'espère que ces formats-là vous plaisent. Je vais vraiment acheter un trépied et un stabilisateur parce que même pour moi, à la main, là, mon bras, il commence à être super congestionné. Donc, je vous dis déjà à demain et j'allais dire rappelez-vous, vous êtes les meilleurs, un petit peu Thibaut InShape. Et j'allais dire, voilà, tout simplement, prenez soin de vous. Namasté. Namasté.